Chers amis, bonsoir. Comme d'habitude, petit point avec le son. Pendant ce temps, je vais vous lire. Dites-moi si vous m'entendez. Comme ça, je fais les petits bonsoirs, tout ça. Bonsoir Michael, merci à tous d'avoir été là. On était 400. Ah, ça fait du monde. Ah bah c'est des sujets racoleurs, c'est sûr. Mais attendez, j'en ai d'autres dans ma poche. Je vois que ça vient juste de passer, donc il va y avoir un petit délai. Peut-être que je vais couper ça pour éviter les grésillements. Arrêter ceci. Touc. Et peut-être aussi arrêter ceci comme ça. Voilà, peut-être que c'est mieux. J'ai entendu que la dernière fois, il y avait des grésillements. Je n'y peux rien. Là, j'ai rien fait de... Voilà. Michael, bonsoir, en conscience. Fred, atypiquement, Catel, Louange, Don TVP2, Marrakech, Dada, qui... D'accord. Bonsoir à tous. Authentique Gnostique, Mandarine, Appian, Juliette, Nathalie. Ça va peut-être commencer tout de suite. Vous me dites si vous m'entendez. Son 5 sur 5, d'accord. Parfaitement. Alors, je vois que Apocalypse, je t'attends dans l'abîme, ferme c'est là l'entrée. Ouais, mais on n'est pas là-dessus ce soir. Hein. Elle va arriver tout le monde, ça risque de faire tard, oui. Attendez, je voudrais regarder quelque chose. 84, non, si, ça c'est bon. Bonsoir. Fabien, Marek, les Peter Pan, ouais. Salut tout le monde. Jacques Atome, bonsoir. Bonsoir du Moulin dans le 17, Cher. Dans le 17 ? Ah, Cher Prune, parce que je me disais, dans le Cher, c'est le 18, il me semble. Hein. Cher Prune, tous et tout heureux, enfin, heureux d'avoir une alerte dite directe. Ouais, il y en a pas en général. Merci Prune, merci à tous. Franchement, demain, si je travaillais pas, vraiment, je ne travaillerais pas, je serais restée avec plaisir. Belle soirée à vous tous. J'espère une rediff. Bonsoir et bonne nuit. Merci d'avoir été des nôtres jusqu'à cette heure déjà un peu avancée. Rachid, c'est intense et tout est bien en nous. Ouais. Rebonsoir à tous ceux qui arrivent. Son et image, ok. L'image, on s'en fout. Abderrahim, bonsoir. Justine, alors ceux à qui je dis pas bonsoir, désolé, tiens, je vais pas mettre le top, je vais mettre le chat en direct. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ma femme est scorpion dans la sidérale et tropicale. Ouais, ça peut se tuiler, effectivement.
Un petit coucou de Marseille, ben coucou. Relayé par le doc, directeur du cabinet quantique, d'accord. Connexion effectuée, d'accord. Merci, merci. Et je crois que c'est des blagues. Si le serpent de l'arbre de connaissance du bien et du mal a un lien avec ce soir... Si le serpent de la connaissance du bien et du mal a un lien avec ce soir, Apocalypse 23. D'accord. Ça va faire un peu beaucoup, là. Je crois qu'on ne va pas ajouter d'éléments nouveaux parce que ça va être un peu compliqué. Je propose qu'on reparle de ce qu'on a vu. Alors, j'ai été assez vite. Ça fait déjà 1h25. Non, pas là, mais l'émission. Donc, j'ai vraiment coupé des blancs, coupé. Puis, il y avait des petits problèmes de son à certains endroits. Mais bon, j'espère que vous aurez compris quand même. Bien qu'il y ait des choses que j'ai redites, mais ça va quand même assez vite. Martine Deveau de retour, salut. Fred, ça monte en puissance. Alors il y a des gens là qui se connaissent, qui vont parler entre eux, donc voilà, si vous voulez bien, c'est pas un truc pour vous, entre vous là, donc si vraiment ça prend trop de place, je suis désolée, je vous vire, parce qu'après ça défile très très vite et ça me fait chier, donc s'il vous plaît là, c'est pas pour se parler entre vous de vos trucs à vous, il y a des salons Discord ou je ne sais quoi pour ça, là on reste sur l'émission si vous voulez bien, on a eu un direct très intéressant après l'huile du Christ et après aussi le voyage dans la réalité. Estrelle, taureau, Estrelle, c'est assez marrant, taureau en astro sidéral, et j'apprends que ma planète dominante est Pluton. Je comprends mieux pourquoi j'ai toujours eu ce besoin de construire et détruire pour reconstruire. C'est ça, ça nous donne des clés sur nous-mêmes. Depuis que je sais que je suis bélier, alors je crois que j'étais taureau, après j'étais bélier, et ensuite je suis de nouveau revenue sur le taureau en regardant le jour très précis et avec les éphémérides et avec les changements d'heure d'été. J'étais taureau, mais tout ça c'est en tropical. Et donc, je suis bélier en sidéral, ce qui explique très bien mon caractère impossible. Mais il y a beaucoup de taureaux, la voix, la gorge et tout ça. Hein. On reparlera de l'homme zodiaque. Mais le bélier, en ce qui me concerne, puisque c'est un peu ce que je connais, mais c'est la tête. Et le taureau, c'est plutôt le niveau de la gorge, donc la voix, enfin la gorge physiquement. Mais la gorge, c'est la voix, donc le chant, la parole et tout ça. Maxime, bien le bonsoir, merci pour votre exposé, merci beaucoup de l'avoir suivi. Marek, les grésillements, c'est dû à la pression de l'air, il faudrait essayer une moumoute pour micro. Non, c'est les grésillements, c'est ça, la moumoute. Les grésillements, c'est pas ça, c'est autre chose, cher ami. Hein. Regarde aussi avec l'heure de naissance, forcément, hein, l'heure de naissance. La dualité dans l'osmose ou le contraire. Ouais, merci Fred, j'ai quelque chose à dire. Si on peut rester précis, pas du vague et juste lancer un mot comme ça on va quelque part, sinon je vais me coucher. Hein. C'était Danse ce soir, super boulot, Bencad, merci beaucoup. Alors, je suis partie de ce livre du savoir qu'on m'a envoyé et c'est vraiment, ça fait partie de ces trucs New Age où on vous dit, ah, on va vous livrer les secrets, mais il y a encore beaucoup de tri à faire parce qu'il y a du tout et du n'importe quoi. Ce qui m'a amené, comme toujours, à aller chercher un petit peu plus loin, à aller chercher dans l'anatomie conventionnelle. Ça m'a fait penser aussi à beaucoup de tableaux. Ça m'a fait penser à la lecture de Michel Odoul, que j'ai faite il y a des années. Et tous ces éléments, si jamais la culture nous sert à quelque chose, c'est à nourrir, à alimenter le feu de l'intelligence. Voilà. Et à éviter de faire des rapprochements débiles, simplement parce qu'on a pensé à un truc, mais on ne va pas assez loin, on n'est pas assez rigoureux. Alors, on n'a pas besoin forcément de culture, on a quand même besoin un peu d'instruction quand on commence à s'aventurer dans le domaine de la pensée, ce qui n'est pas nécessaire, on peut ne pas s'aventurer dans le domaine de la pensée, j'ai pas de problème avec ça, mais le fait c'est que si on a des prétentions intellectuelles et des prétentions à penser, il faut s'en donner les moyens. Et je dis pas, moi j'ai les moyens, vous ne les avez pas, c'est pas ça. On commence par le dictionnaire et le Becherel, pour bien parler français, parce que déjà c'est pas mal, parce que si on veut s'aventurer dans le domaine de la pensée, il faut avoir un langage construit. On ne peut pas parler une espèce de bouillabaisse, non pas de bouillabaisse, ça c'est pas gentil pour les Marseillais, mais de gloubi-boulga franglais ou je ne sais trop quoi, et prétendre à avoir une pensée construite. Ça c'est la base. Donc déjà on s'instruit. L'instruction c'est nécessaire. Quel que soit le domaine d'instruction,
dans lequel on se lance. L'instruction est nécessaire. La culture, non, pas du tout. L'intelligence dans tous les cas, avec ou sans instruction. Il nous faut de l'intelligence pour percevoir les situations. Voilà. Alors, on va parler de ça, c'est intéressant. D'accord. Michael, donc les hauts grades FM et d'autres écoles sont véritablement libérés? Certainement pas, ils ont la connaissance, mais comme ils ne font pas forcément le travail eux-mêmes de purifier l'huile du Christ, comment est-ce qu'on purifie l'huile du Christ? En étant juste, la parole juste, la pensée juste, en faisant ce qui est juste. Ils ne font pas vraiment ce qui est juste, ils sont au service de leur propre gloire. Bien sûr que non, ils ne sont pas libérés, ils sont instruits. C'est très différent, cher ami, hein. Fabien Aparicio, je t'écoute depuis 4 ans, Prune. Ça, c'est amusant que tu dises ça, Fabien, parce qu'il y a pas mal de gens en ce moment qui m'écrivent pour me dire Prune, je ne commente jamais, mais je t'écoute depuis le début. Je suis avec toi depuis le début, j'écoute ce que tu racontes. Ah bon? Et c'est des gens dont j'ai jamais entendu parler, qui me disent je ne commente jamais, ou depuis le début, ou depuis quelque temps. En ce moment, il y a pas mal de gens qui manifestent le besoin de me le faire savoir. Et je dois vous dire que j'en suis très touchée, c'est vrai. Hein. Très touchée, c'est mon cœur qui est touché, pas mes émotions, pas mon ego, je suis contente. Parce que, en fait, vous avez vu 6046 abonnés. Ah, mais je croyais qu'on était 7000 il n'y a pas si longtemps. Mais oui, c'est ça, j'ai pas regardé ça. Enfin, ils nous les enlèvent, mais ça n'a aucune importance combien on est, ça c'est pour l'ego. Ce qui est important, c'est est-ce qu'on arrive à s'échanger des informations, j'ai pas forcément le mot, mais capitales pour notre libération aux uns et aux autres. C'est ça qui est important. Rétention séminale, c'est bon pour les garçons, absolument. Il y a encore mieux que la rétention séminale mais pour les garçons, mais c'est déjà un début. Hein. Marek H. Canonix, oui, je suis d'accord, ça parle beaucoup et ça écoute peu. Ouais. Joseph Lartigue, j'ai une déviation de la cloison nasale qui fait que je respire par la narine gauche. J'ai trouvé ça récemment, cet exercice qui consiste à se boucher la narine gauche pour oxygéner l'hémisphère droit. J'allais t'en parler parce que c'est la suite de notre investigation. La narine gauche est reliée à, je pense, au canal gauche et la narine droite au canal droit. C'est inversé dans la médecine classique et conventionnelle et dans le cerveau moteur, pas dans le cerveau, c'est tout. Hein. Donc dans les représentations, c'est pas forcément inversé, enfin bon, dans d'autres systèmes. En tout cas, il existe une pratique de yoga que je vais vous montrer, parce que c'est une pratique d'initié et non pas de yoga, qui consiste à alterner la respiration, parce qu'une narine active Ida et l'autre active Pingala. Et vous aurez sans doute remarqué que j'ai ces doigts là. Selon les moments de la journée, on a une narine qui s'active et l'autre qui ne s'active pas. Donc on pense souvent, ah j'ai la narine bouchée, mais laquelle? Vérifiez si c'est toujours la même. Alors Joseph, si tu as une déviation de la cloison, comme on est beaucoup à la voir, hein, c'est pas étonnant, mais il va falloir que tu réactives spécifiquement, tu dis qui fait que je respire par la narine gauche, il va falloir que tu réactives ta narine droite. Mais là je vais vous montrer un truc. En plus de ça qui est spécifique pour toi, et tu te connais maintenant, tu sais ça, nous sommes asymétriques, il va falloir qu'on se rétablisse d'une manière ou d'une autre. On parlera un autre soir peut-être des gauchers et des droitiers, mais on va alterner. Alors traditionnellement, on fait ça, on plie, vous voyez bien? Ah ben j'ai pas le, attendez, je vais mettre le monitoring, the monitoring, ouais, pour qu'on voit à peu près, et ça va être ça, voilà. Non, pardon, ça. On plie là, on se sert de ça. Je vous le montre, hein, je sens que vous agitez. Si c'est pour dire des conneries, encore je vous dis, s'il vous plaît, parce que après ça me fait chier pour remonter tout le chat, et parce que ça saute tout le temps. Bref, on va respirer par cette narine, souffler par celle-là, ensuite respirer par celle-là et souffler par celle-là. C'est un truc de yoga. Je ne suis pas pour le yoga spécifiquement, mais ce n'est pas le yoga, c'est la connaissance de notre anatomie énergétique. Ça fait donc ça.
et ainsi de suite. On respire par là, voilà. Alors j'ai fait ça hier soir en me couchant pour réharmoniser. Ça nettoie les nadis, les nadis, c'est-à-dire les méridiens. Ça s'appelle nadis dans la tradition indienne. Et on comprend que en fait, ça réharmonise les deux côtés. Il y a d'autres pratiques qui réharmonisent les deux côtés, comme de marcher avec les bras ballants, comme quand on marche au pas. Quand vous marchez dans la rue, donc il ne faut pas avoir de tenir de trucs, ou vous pouvez faire ça avec les pieds, hein. Même sur place, ça n'a aucune importance. Les bébés font ça, ça s'appelle la reptation croisée. Et ça harmonise leur cerveau. C'est pour ça qu'il ne faut pas empêcher les bébés de ramper par terre. Bon, bref, on en parlera peut-être ça une autre fois. Mais Joseph, c'est une excellente intervention qui nous a permis de parler de ces deux côtés. Nous avons deux côtés du corps. Et il y en a toujours un qui a la préséance, justement, le fait qu'on soit en général droitier dans notre monde. Dans notre monde, on ne sait pas si c'est dans toutes tous les âges humains et toutes les civilisations, groupes humains, pareil. Mais en tout cas, on devrait avoir les deux narines qui respirent, sinon également, du moins les faire fonctionner sur une période de 24 heures, autant l'une que l'autre. Bonsoir à tous. D'accord, je suis poisson ascendant poisson. 2 poissons, alors ça fait 4 poissons. Il y a plein de gens là, je vous connais pas, mais si c'est pour blablabla, Marrakech, chemise blanche puis veste grise sur fond blanc, on dirait une infirmière en salle de relève. Alors elle est pas blanche, c'est bistre, c'est du lin. Et effectivement, les murs blancs, je suis pour rien. Et ce truc gris, effectivement, ouais, c'est du gris. Ouais, c'est pas vraiment la couleur que je préfère, mais il n'y avait que ça, puisque c'est la couleur naturelle de la laine. Bencab, peut-on en déduire? S'il vous plaît, dites pas de conneries, vous parlez pas entre vous, sinon je vous vire. Soyez gentils, je viens de vous expliquer que ça me faisait chier pour faire défiler. Hein? Alors, parce qu'en plus, après, je prends trop de... D'accord? Ça me fait chier, vous pouvez pas savoir. Bencap, peut-on déduire simplement que certains ne veulent pas que nous fassions notre élévation d'âme, aussi connue sous le nom de montée de Kundalini? Alors Bencap, j'ai dit que moi, montée de Kundalini, je prenais ça avec beaucoup de distance, parce que très souvent, il est question de l'éveil subite, et que ça ouvre les pouvoirs, et on a déjà parlé de ça dans la clé de David, mais effectivement, ils ne veulent pas que nous fonctionnions à plein potentiel, ça c'est clair. Pat S, le taureau c'est la sphère orale, opposée au scorpion, sphère génitale et anale. Ouais, très intéressant, ouais. D'accord. Bourg-en-Bresse, Thierry, bonsoir. Marek, alors, t'es d'accord? L'hémisphère droit contrôle le côté gauche. Non, mais ça, on en a déjà parlé. Ça, ce n'est que le cerveau moteur. S'il vous plaît, si c'est juste pour redire ce que je viens de dire, ça fait chier, hein. Gloubibogas et Casimir, ouais, est-ce que c'est vraiment important, franchement? La connaissance des mots conduit à la connaissance des choses, nous dit Platon. Oui, en fait, c'est l'idée que la pensée intellectuelle, attention, la pensée ne préexiste pas au langage, hein. David Nebling, l'intelligence vient de la conscience, j'utilise des mots dont je ne connais pas la définition grâce à l'intelligence de la conscience. Eh ben, ça doit être du propre. Peux-tu donner les références des musiques? Non, je ne peux pas. Merci, au revoir. Justine, j'ai déjà dit non. Cherchez et vous trouverez comment est-ce que j'ai trouvé ces musiques. Et puis, je suis pas là pour ça. J'ai pas une équipe pour vous donner de la musique. Comment est-ce que je trouve des belles musiques en les cherchant? Trouvez de belles choses pour vous. Arrêtez Justine, je t'aime beaucoup. C'est pas, je t'engueule pas, mais ça me fait chier parce que j'ai pas envie de passer mon temps à ça. Ce n'est pas mon propos. C'est pas mon propos, je suis pas là pour ça. Cherchez, vous allez trouver des belles choses qui ne passeront pas que par moi. S'il vous plaît. Moi, c'est pareil, je te suis attentivement depuis 3 ans. Alexandra, oui, je me souviens pas. Stéphane Roger, c'est quoi prune le mieux? Stéphane Roger, mais c'est quoi prune le mieux? Mais comme on a un décalage, je ne sais pas de quoi tu parles. Donc, remets-moi s'il te plaît la référence et je répondrai. Si je peux. Nogues, Michael, mieux que la rétention séminale, tu veux dire pour les gars? Oui, Michael, j'en ai déjà parlé.
Mieux que la rétention séminale, oui, mais ça nous amènerait à un autre sujet, mais c'est de basculer vers un autre type de sexualité qui est très satisfaisante pour les hommes, en tout cas les hommes qui l'ont pratiqué témoignent dans ce sens. Voilà. Je partage dès que je peux tes vidéos, mais tout le monde ne l'accepte pas, j'en suis toujours étonnée. Tu m'étonnes. Magali McConnell, oui, yoga, on me l'a montré, mais je ne le pratique pas. Michael Nogues, le silence, d'accord. Thierry de Lépine, je crois que ça s'alterne toutes les 2 heures. C'est à vérifier, c'est peut-être pas aussi net parce que y a des gens qui ont noté, par exemple, que c'était la matinée ou le soir. On peut être décalé en plus. Ça, c'est théorique, Thierry, mais c'est à vérifier. Hein. Sabine Casatsu, fascinant et émouvant. Merci, j'ai pris des notes, cela me parle tellement. Merci beaucoup. Alors, il y a une grande partie de ces enseignements, ceci, cela, on les trouve ailleurs. Et puis, il y a des choses, je mets mes commentaires, je mets mon grain de sel et j'apporte à chaque fois, je digresse et je vous montre, par exemple, des images ou des choses que j'ai collectées moi-même parce que ça me fait penser à des choses que j'ai apprises chez moi. De mon père qui nous emmenait au Louvre voir de la peinture classique, de ma mère qui parlait beaucoup de ses études, des choses comme ça, et nous balançait comme ça, blah, en vrac, tout un tas de trucs. Donc voilà, je vous livre tout ça à chaque fois que ça me remonte à la cervelle. Et vous ferez votre tri. Un bon acupuncteur peut ouvrir les narines et les canaux. Il n'y a pas que les acupuncteurs. Mais les acupuncteurs et les énergéticiens ne sont pas des mécaniciens. C'est pas eux de nous ouvrir les trucs. Il faut pas qu'ils nous ouvrent les canaux ou les chakras ou tout ça s'il y a une raison pour qu'ils demeurent fermés. Ils doivent quand même interroger notre système s'il y a une raison pour laquelle c'est fermé ou ouvert. Parce que s'il y a une décompensation sans accompagnement, on va à la catastrophe. Et il y a beaucoup d'énergéticiens qui n'ont... Alors c'est très étonnant, qui n'ont pas la moindre formation sur le trauma, par exemple, alors que le trauma est quelque chose d'absolument omniprésent, qui n'ont aucune maturité émotionnelle personnelle. J'en ai rencontré des tas. Vous leur parlez de vos problèmes. Et si ça fait écho à des trucs qui n'ont pas été résolus chez eux, ils sont dans le déni. Pour vous, ils vous disent non, c'est pas ça votre problème. Parce qu'ils ne supportent pas qu'on les renvoie eux-mêmes. Donc, c'est bien les énergéticiens, moi, les énergéticiens, les thérapeutes, comme dit l'autre. Mais attention à qui vous allez voir. Il y a peut-être des très bons mécaniciens, mais qui vont être incapables de traiter votre cas parce que vous leur mettez dans la gueule quelque chose qui les dépasse. Alors, Estrelle, les mudras, j'ai essayé, ceux pour trouver le sommeil anti-stress, ça marche bien. Peux-tu nous dire lesquels? Alors, moi, je suis assez... j'ai beaucoup de distance avec ça. On parlera des mudras dans la suite qui arrive. Je suis en train déjà de travailler dessus. Cap, tu nous dis réputation croisée dont l'ancêtre est la bilatéralité, déplacement de gauche à droite ou les deux symétriques. Je sais pas. Non, tu peux pas avoir les deux symétriques, ça c'est l'amble. En fait, tu peux faire ça, mais tu peux pas faire ça en même temps que tes jambes si tu veux marcher, quoi. Et donc, nous, les hommes, on est croisés, en fait. La marche, c'est quelque chose de croisé. Alors, si vous écrivez trop, je ne pourrais pas tout redescendre. Effectivement, il y a quelque chose avec le fait d'être ambidextre qui ferait bien fonctionner les deux cerveaux, j'imagine. Ok. Prune de secours, as-tu laissé lien et source de ta vidéo d'aujourd'hui? J'ai pas pigé ton interprétation, cher esprit. Les sources de ma vidéo d'aujourd'hui? Non, j'ai pas eu le temps encore. Désolée, ça s'appelle... attends, je vais voir, je te la donne tout de suite. Tu ne l'as pas vue, c'est ça que tu veux dire? Tu n'as pas encore vu? Alors là, ce que je mets en lien, je la mets 2 fois, hop, c'est la vidéo de ce soir, elle dure 1h25, cher ami. Alors, bref. Ensuite, bonsoir à tous ceux qui arrivent, Agartha, Alda Almeida, Sabine Casatu, réputation alternée, index et majeur, respiration alternée, pardon, index et majeur sur troisième œil, pouce et annulaire sur chaque narine en alternance. Ouais, alors ça, je sais pas, on va juste alterner, je pense que ça me suffira. L'homme souverain est-il la conséquence de l'éveil? Je n'en jurerai pas.
Parce qu'on met beaucoup de choses sur le fait de l'éveil spirituel, ou soi-disant, mais il y a beaucoup de gens qui ont des capacités spirituelles ou qui ont un niveau spirituel, mais qui n'ont pas étudié les dossiers. Donc ils ne croient pas à plein de trucs. Donc ça ne les intéresse pas, ils sont dans le déni. Il y a certains trucs dans leur vie personnelle qui ne sont pas réglés. L'éveil spirituel, ça ne veut pas dire que tu as tout réglé. C'est comme encore une fois la table de mixage. Moi je croyais aussi c'était tout ou rien. Un homme éveillé spirituellement était éveillé sur tous les plans. Eh ben c'est pas si simple manifestement. Alors, je l'ai écrit avant que tu ne le dises, Prune. D'accord, je ne sais pas de quoi tu dis que ça va te parler. Joseph Lartigue, oh là là. Ouais, il y a des fois c'est dur. Hein. Merci à toi, Prune. Je te suis depuis quelques années également. Tu étais la première à traiter les Star Force en français à l'époque et que de chemin parcouru depuis. Merci d'exister. Oui, c'est-à-dire que... oui, en fait, j'ai pas tout dit tout de suite sur des sujets qui me semblaient trop décalés. Par exemple, l'anatomie énergétique, c'est un travail que j'ai fait en 2014 pour moi-même. Donc il y a plein de trucs, je les découvre pas maintenant. Il est vrai que je fais certains liens et puis j'en parle, mais il me semblait que c'est trop décalé, ça allait trop loin. Au lieu de juste poser des questions, mettre des choses en regard et puis un petit peu se prendre au jeu, il est vrai. Même au début, oh Trump le sauveur et tout. Je n'y ai jamais cru comme à Didier Raoult, mais c'était bien d'en passer par là, de faire toute la... de plonger, de se débarrasser, etc. D'y croire un peu. Même moi, j'ai joué à ça pour moi-même, bien sûr. Hein. Fred, tu es exécrable ce soir? Moi, je suis exécrable? Ouais, désolé, je sais pas ce que tu as contre moi. Ok. Stéphane Roger, rétention séminale, on en a déjà parlé. Ben Cab, en traduisant la Bible, en passant par le copte, il est question d'un arbre de vie et d'un arbre de génération au sens géniteur génétique. Adam a 100 ans quand il goûte aux fruits défendus, d'accord, mais comment savoir hein, pour tout ça? David Nebling, est-ce que l'intelligence est propre à une forme de propreté? Je ne crois pas. D'accord. Marrakech mettait un Q devant les questions, ça simplifie clairement, super efficace. Merci Marrakech, ouais, c'est génial. Tiens Marrakech, tu sais quoi? Ce soir, t'as qu'à être voilà, modérateur. Hop. Pas TS, il faut savoir que chaque signe a son signe opposé et il est nécessaire de le prendre en considération lorsque l'on monte le thème astral pour apprécier la position des planètes maîtresses. Alors ça devient l'astrologie assez avancée. Ce ne sera pas mon propos parce que j'en suis pas capable. Donc pour l'instant, je vais laisser un peu le sujet en suspens. Disons que ce sera à vous de savoir comment vous souhaitez vous intéresser à l'astrologie et à votre propre signe, si c'est le cas, sidéral, astral, et si vous vous intéressez à votre comment dire, à votre thème ou juste savoir quand est-ce que la graine, la semence s'active. Magali McConnell, Dieu est en nous, c'est ainsi que je dis, et toi tu dis Christ en nous, cela fait-il grande différence? Merci. Bonne question Magali, c'est une... c'est dans l'évangile qu'il est dit Christ est en nous. Ça fait une différence pour ceux pour qui ça fait une différence. En fait, si on commence à se batailler sur les mots, ça risque de nous emmener pas très loin, ou plutôt à des divisions. Si on considère le Christ comme le mouvement de vie à l'intérieur de nous qui revitalise la matière, alors il s'agit du Christ, parce que Dieu se situerait au-delà du connaissable dans ce monde. C'est comme ça que je le dirais. Mais ça n'a pas énormément d'importance en réalité. On peut le dire comme ça aussi. Adam est trop jeune, il aurait dû attendre un peu plus avec l'aval de Dieu avant de goûter aux fruits de l'arbre génération. Adam a vécu près de 950 ans, d'accord? Pat, je te suis aussi depuis au moins 2 ans, ça alors, hein? Les thérapeutes, ouais, c'est une nana qui dit ça, les thérapeutes. Oh là, merde. Pat Pan, bonsoir Prune à tous, merci, toujours passionnant tes recherches, grande résonance. C'est ça, en fait,
il s'agit aussi d'allumer un feu, pas de donner les connaissances. Je ne vous donne pas les connaissances, je les découvre en même temps que vous, et je les découvre de mon propre point de vue avec tout un tas de clés qu'on m'a données, qui sont des clés de connaissances, de gens du milieu intellectuel, et pendant très longtemps, j'ai mis ça vraiment très loin de côté parce que je me suis dit, ouais, ce sont des pièges et ça nous enferme l'esprit. Et j'ai cherché à cultiver le cerveau droit à travers le mouvement, la musique mais non écrite, la musique de tradition orale, le dessin, et puis tout un tas de recherches personnelles, de méditation, de tout un tas de pratiques. Et je me suis rendu compte qu'on pouvait également, sans rejeter ce qui nous avait été donné, et qu'on avait même probablement choisi, de relier les deux, surtout quand j'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient en recherche de culture parce qu'ils ne l'avaient pas reçue, et que je pouvais apporter ça. Voilà. Je ne sais plus pourquoi je disais ça, et tant mieux parce que sinon je vais prendre un petit peu trop de... Voilà. Piccolo Masaka, mort de rire, merci Sœur Prune. Magali, ce n'est pas en contradiction, me semble-t-il. Non, effectivement, c'est pas en contradiction. Dieu en nous, le Christ en nous, c'est pas un problème en fait. Ça devrait pas être un problème. En fait, il faut qu'on arrive à extraire oui, c'est ça, voilà, ce qui a du sens pour nous, et est-ce que ça résonne ou pas? Et après, c'est à vous de vérifier. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vous avez entendu? Est-ce que ça a exprimé quelque chose que vous ressentiez déjà? Est-ce que ça tique un peu? Et comme quelqu'un disait, j'avais lu ça, un enfant, ce n'est pas un vase à remplir, c'est un feu à allumer. C'est ça, faire l'éducation d'un enfant et éduquer son esprit. Entre autres, il était question de l'éducation intellectuelle, mentale essentiellement, et bien là c'est la même chose. Et comme je fais moi-même beaucoup d'associations d'idées, eh bien je ne peux que vous encourager à en faire vous aussi. Et souvent quand vous renvoyez vos propres associations d'idées, ça génère chez les uns et les autres, chez moi, chez ceux qui vous lisent, encore d'autres associations d'idées, et ça libère notre pensée, mais aussi notre créativité. Michael Noguès, c'est drôle de voir comme l'œil droit et gauche d'une personne n'expriment pas les mêmes choses. Un côté semble davantage dans l'attaque, l'autre la défense. Œil intérieur, l'autre extérieur. Absolument. Et regardez-vous dans un miroir, essayez de noter qui est développé, l'autre qui est moins développé. Surtout quand on prend une photo même d'identité et qu'on met un miroir. On voit 2 fois un visage, 2 fois l'autre, et c'est édifiant. Ça dit beaucoup de choses. Bonsoir Mike. Piccolo Masaka, désolé d'avoir parlé. Ah bon, pourquoi? Ah, t'as parlé? Ah oui, non, mais c'est pas bien, oui. Ben Cab, on est sûr que Jésus-Christ a été circoncis au 8e jour. De quoi sommes-nous sûrs? A-t-il seulement existé? De quoi sommes-nous sûrs? Qu'est-ce que la réalité? Il a peu régné, c'était un circoncis. Pile dans le mille, tu es la seule qui a soulevé la problématique colombe, respect pour cela, à suivre. La problématique colombe, la colombe du temple, tu veux dire la colombe sacrifiée? Marquez, d'accord. Estrelle, selon toi, Prune, Christ désignerait donc une substance que notre corps générerait lorsqu'il est en harmonie parfaite avec la conscience pure de l'être, débarrassé de toutes nos croyances et peurs? Non, c'est un fluide qui est de toute façon sécrété par le corps, mais parce qu'il y a 2 choses. Il y a l'anatomie d'un côté, c'est ce que j'ai dit au début de la vidéo. Il y a l'anatomie d'un côté, et il y a la vitalisation de cette anatomie par le subtil. Et ça nous appartient. C'est-à-dire que pendant les 2 jours où la lune est dans notre signe de naissance, ça arrive chaque mois, jusqu'à 2 fois par mois, parfois, selon les cycles, eh bien là, il y a quelque chose au niveau du subtil qui s'active. Et quand la semence de l'huile du Christ, dans la caverne du sacrum, est activée, en remontant cette huile, enfin la circulation de cette huile, revitalise le pôle de l'individu, c'est-à-dire notre intelligence et notre clairvoyance et tout ça. Clairvoyance dans tous les sens du terme. Donc, comme tu dis, le Christ ne désigne pas une substance que le corps sécréterait quand on est éveillé spirituellement. Pas du tout. C'est une substance qui est déjà sécrétée dans notre corps. Notre corps est par essence spirituel, mais c'est à nous de ne pas détruire cette
la qualité subtile de cette substance. Parce qu'il y a la substance physiologique et la circulation subtile de l'Esprit Saint en nous. Cette substance, elle circule, elle peut être altérée, ça c'est sûr, mais en général, l'énergie subtile est extrêmement entravée. D'où la respiration alternée, tout ça qui nettoie les canaux. Et regardez ce qu'on fait, ce qui se passe. Je ne vais pas rentrer dans les détails, essayez de me comprendre à demi-mot. La façon dont les choses se développent à l'intérieur de notre sang, avec les trucs qu'on y a mis, que ce soit par les injections ou par ce qu'on respire constamment, ça s'agglomère dedans. Donc, même notre corps physique est largement attaqué par toutes les pollutions. Notre mental est attaqué et notre sphère subtile. Donc, il convient de nettoyer tout ça. J'espère avoir bien répondu. Pierre-Eugène Blondiot, Verseau ascendant litère. Oui, j'avais un ami qui était Balance, il disait, comme il était resté sans femme très longtemps, enfin il avait eu sa première relation sexuelle un peu tard, il disait moi je suis puceau ascendant, je suis vierge ascendant puceau. Voilà, c'était mignon quand même. Fred, je n'ai absolument rien contre toi, mais je te trouve très stressé ce soir, et oui, en un sens exécrable par rapport à d'habitude. Désolée Fred, je suis vraiment désolée de te contrarier, de te déplaire. Je ne peux pas être ni plus ni moins que moi, et je suis désolée si je t'énerve, mais cela t'appartient, cher ami. Voilà. Je t'aime beaucoup d'être là, aussi fidèle et aussi gentil. Voilà. Je ne veux pas du tout te faire chier, et bon, voilà, mais ça peut arriver malgré tout. Margaret dit nous, bonsoir Prune, excellent, merci. Jacques Atome, ma compagne est énergéticienne, thérapeute, astrologue, 10 ans d'expérience, elle se forme à l'accompagnement des personnes en deuil et consulte sa propre énergéticienne en plus de mon savoir. Et toi Jacques Atome, c'est quoi ton savoir ? Valentine, bonsoir Prune, je reviens sur le thème natal, tu parles de la semence, tu veux dire active quand on va tomber enceinte ? Non, pas du tout. La semence dont il est question dans le premier opus de l'huile du Christ, ce qui se passe dans la caverne en gros. Là, il y a un phénomène d'ensemencement spirituel. Fred, sûrement une dure journée. Non, pas du tout. Même pas. Sidji, question. La Bible s'est écrite 2-3 siècles après Jésus. De quoi quand vous parlez de la Bible, il faut vraiment préciser le Nouveau ou l'Ancien Testament parce que ça n'a rien à voir. 2-3 siècles après Jésus-Christ. Donc, y a-t-il eu consensus, je suppose, consensus mondial. Alors, consensus ne vient pas de conscience, mais bon. Y a-t-il eu consensus mondial de la traduction de la matérialisation du corps du Christ? Mais de qui en sommes? Pas mondial. À cette époque-là, le monde... non, c'est le monde antique, mais c'est essentiellement la Palestine. Mais ça pose plein de questions, effectivement. C'est pas du tout mondial. C'est le grec et l'araméen. Le grec, intéressez-vous, il y a plusieurs théories. Je vous avais parlé de Claude Tresmontant. Je vous avais parlé de ça déjà, je ne sais plus dans quelle capsule. Désolée, mais je peux pas faire de concordance avec tout pour vous dire où trouver les choses. J'en suis désolée. Mais et si je parle vite aussi, c'est pour que ça dure pas 3 heures de direct. Mais il n'y a pas de consensus non plus sur qui a écrit les évangiles 2 à 3 siècles après, et s'ils ont été écrits en araméen, en hébreu ou en grec. Claude Tresmontant disait qu'ils avaient été écrits en grec. Enfin, il y a plusieurs... il n'y a pas que les théologiens qui s'interrogent là-dessus. La communauté scientifique ne fait pas consensus sur cette question. Et ma mère était une des spécialistes aussi. Donc... David Nebling, que penses-tu que l'âme est dispatchée dans plusieurs organes? Ah non, mais l'âme, c'est pas un machin, c'est l'unité suprême, et enfin non, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais non, l'âme, c'est pas un... L'âme contient les différents corps de différentes densités. Elle n'est pas dans le corps. Le corps est contenu dans l'âme. Il faut voir ça comme ça, l'âme, c'est de la mémoire. Mais ça dépend de quoi on parle. Non, dans ma terminologie à moi, l'âme, c'est ce qu'il y a de plus haut
euh, entre Dieu l'inconnaissable et tout ce qui est en dessous de l'âme jusqu'à la matière. Mais on ne parle pas tous de la même chose quand on parle de l'âme. Donc, si dans le chat, vous mettez une petite phrase, sujet, verbe, complément, en parlant de l'âme et tout, sans préciser de quoi vous parlez quand vous dites conscience ou âme, c'est même pas la peine, quoi. Soyez précis, soit, je sais pas, on va éternellement mouliner sur les mêmes choses. Ça devient complètement abscon. J'essaye précisément de faire le contraire. Je fais des émissions qui sont structurées, où je redéfinis les termes, j'apporte du contexte et tout ça, et on se finit dans des espèces de trucs où quelqu'un balance un mot et des phrases comme ça à l'emporte-pièce. Bah allez-y, mais dans ce cas-là, moi je vais me coucher aussi. Notre ami Fred va dire que je suis insupportable, mais je suis désolée, je suis pas là pour ça. D'accord. Ok. Ça encore. Hélène Lide. Salut Hélène. Bonsoir. Merci de passer. Question, as-tu d'autres quoi? D'autres éléments concernant le culte de Saturne? Bah, le cube, cherchez un peu, mais je pense que c'est aussi les trucs qu'on trouve assez facilement d'ailleurs. Je pense que c'est encore de la soi-disant vulgarisation New Age, hein, donc méfions-nous un petit peu, mais le cube, le 4, le plan de la Terre, ça c'est de l'occultisme hein, essentiellement. Magali McConnell, et par là même, quand ils accompagnent les consciences vers la libération, ils ne savent pas comment les personnes vont le vivre, et parfois c'est pire après dans la métabolisation physique. Tu parles des thérapeutes? Oui. Oui, souvent, oui. Mais en fait, tout le monde s'est fait thérapeute ces 20-30 dernières années et continue de le faire. Et c'est une question de pognon. Si être thérapeute c'était pas contre de l'argent, mais par exemple c'était contre du don, et que les gens vivaient très chichement et très pauvrement, il y a beaucoup moins de gens qui le seraient. Fred, l'importance de contracter son anus lorsque l'on marche ou que nous sommes debout. Alors, je me demande s'il faut le faire tout le temps parce que l'hypertonie de l'anus, ça conduit aussi, l'hypertonie, c'est d'avoir toujours un peu contracté, sans détente, ça conduit aussi à des problèmes de circulation. Donc, je me demande. Ça, je ne suis pas complètement d'accord avec ça. Je me demande. Valentine, Caverne, merci d'avoir répondu. D'accord. Estrelle, merci Prune pour ta réponse. D'accord. Pierre Péjac, bonsoir Prune. J'avais lu qu'il y a plusieurs phases de fonctionnement du cerveau, dont l'alpha, où les deux hémisphères fonctionnent en parfaite harmonie. Apparemment, il faut une légère prise d'alcool. Ah, certainement pas. L'alcool va désinhiber. Donc peut-être qu'il va favoriser, mais l'alcool va aussi inhiber des fonctionnements. Alors, les états alpha, theta, delta, on les induit avec différentes techniques. Je vous avais dit que bon, l'état alpha, c'est le éveillé, et les états plus de méditation où les ondes cérébrales se ralentissent, et quand ça se ralentit, on a accès à des facultés subtiles. L'état au-dessus de l'état alpha, c'est pas bêta, ça marche pas comme ça, c'est delta. Je sais pas pourquoi ils ont une classification comme ça, mais c'est induit par le fait de ne plus avoir de mouvement oculaire. Ah, j'en ai déjà parlé plein de fois. Et là, vous êtes plus réceptif, nous sommes beaucoup plus réceptifs à la suggestion, qu'elle soit verbale ou encore mieux de l'image et du son. Alors ça, tout de suite, ça vous dit quelque chose. Je vous avais expliqué que dans les images animées ou la télévision, on ne peut pas avoir de mouvement oculaire parce que ça va trop vite, et c'est le balayage qui produit une illusion d'image. Donc, automatiquement, les yeux deviennent fixes quand on regarde une image animée. C'est pour ça que c'est dangereux, la télévision et tout ça, parce que surtout la télévision, parce qu'il y a des moyens énormes derrière, ce qui balance pendant que vous avez les yeux fixes, c'est pas une émission sur les tigres ou sur tel je sais pas, personnage, c'est des engrammes et des engrammes et des engrammes, parce que pendant ce temps-là, vous êtes hyper réceptif. Et ils travaillent énormément là-dessus. Donc, quand on a le regard fixe, comme dans la méditation,
on induit automatiquement un état delta. Après, il y a plein de choses comme ça. Et dans le noir, on induit le fonctionnement de la glande pinéale et ainsi de suite. Donc c'est pour ça qu'il nous faut connaître notre anatomie et notre physiologie, c'est-à-dire comment nous fonctionnons, notre physiologie énergétique et subtile. C'est essentiel. Parce que ce sont les clés de ce qu'on appelle la spiritualité. Et par spiritualité, il faut comprendre beaucoup plus fonctionnement du subtil, c'est-à-dire du non-visible, que élévation spirituelle. Oh, je suis quelqu'un de parfait, de bon, et de... Voilà, parce que c'est souvent pas le cas. Il faut bien comprendre ce que ça veut dire spiritualité dans ce cas-là. Voilà. La Bible a été écrite dès l'exil de Saint Jean à Patmos, 1er siècle. Oui, tout ça, ce sont des... Si on croit la chronologie officielle, bien sûr, ce sont des supputations. Jack Atom, 10 accidents de la vie, dont 2 EMI, m'ont permis d'apprendre à régénérer mon corps par la pensée et l'énergie éthérique, le fameux 369. Magnifique, tu devrais nous en dire un petit peu plus quand même, régénérer ton corps par la pensée et l'énergie éthérique. C'est cool. Et tu gardes ça pour toi. Ah, c'est génial. Amélie Lévy. Coucou Jack, content de te voir ici. Bonsoir Prune, merci pour tout. Bonsoir Amélie. Hélène Lyd, pas d'accord concernant l'Ancien et le Nouveau Testament de la Bible. L'Ancien Testament annonce le Christ, le Nouveau et le témoignage de sa venue sur terre. Si on veut. Moi, je n'aime pas l'Ancien et puis de toute façon, je ne crois pas à la Bible comme... j'y crois pas comme quelque chose d'historique. Hein. Ma mère travaillait beaucoup là-dessus. Puis elle, de toute façon, elle ne s'intéressait qu'au cerveau gauche et qu'à l'aspect historique des choses. Mais moi, c'est pas mon approche forcément. Mais on n'est pas obligé d'être d'accord. Hein. Faut qu'on prenne, qu'on laisse, et puis pas en faire une affaire de pouvoir, et que chacun ait raison pour soi-même. Hein. Qu'est-ce que la réalité? C'est ça la vraie question pour moi. Ben Cab, t'as des trolls subtils, Prune, ils te cherchent plus ou moins en finesse. Ouais, et Jean-Claude Duss n'est pas là. Hein. D'ailleurs, encore merci à lui, hein, toujours. Question, pourrait-on dire âme égale nous? Le noumen, je ne sais pas ce que tu entends par la nous, je ne sais pas, je suis désolée. Jack Atom, je sais surtout que je ne sais rien par ma propre expérience. Cela étant, mon ami médecin me demande souvent des conseils. Lol. Ben forcément, puisqu'ils n'ont pas accès au cerveau droit et ils n'en font pas usage. Donc c'est sûr qu'ils sont souvent paumés. Ben Cab, pour l'hypertenue de l'anus, il faut donc serrer les fesses, mais pas trop. Non, il faut savoir détendre son anus. Vraiment le détendre. Et pas par la sodomie, si possible. Ceci dit, dans certains cas, ça a été profitable à certaines personnes, justement en fonction de traumatisme de viol par l'anus. Il y a le fait de pouvoir détendre et dans le plaisir sexuel et tout ça, bien que je ne le recommande évidemment pas pour toutes les raisons que j'ai données, la réalité de nos incarnations est un petit peu plus complexe que juste il faut pas. Mais il est bon d'être conscient des énergies qu'on met en branle, si j'ose dire, parce que ça peut se payer aussi. Il faut vraiment être conscient de ce qu'on fait, c'est la clé. Hélène Lyd, les deux sont liés, les deux testaments, et Jésus dans le Nouveau est la parole incarnée du Créateur, se réfère à l'Ancien Testament. Le Jésus de la Bible n'est d'ailleurs pas le Jésus New Age. Alors moi j'ai quand même l'idée, un petit peu comme cette... juste pour finir là-dessus, parce qu'en fait c'est pas du tout mon fonds de commerce tout ça, ni fonds ni commerce d'ailleurs, mais... ces deux testaments me font beaucoup penser à cette histoire dédoublée avec les 1000 ans de Moyen-Âge qui manquent, avec cette histoire de la chute de la Rome antique et de la chute de je sais pas quoi et la Renaissance, qui ne sont qu'une seule et même histoire, avec des histoires strictement démarquées de l'une et de l'autre. Et moi j'ai l'impression, en fait, que... bon, ça c'est pour ceux qui ont un peu de culture biblique. En fait... la venue du Messie est annoncée par Isaïe et dans le Nouveau Testament, Jésus reprend la parole d'Isaïe, mais légèrement différente. Ça, c'était aussi des choses dont ma mère m'a parlé, pas vraiment, pas directement, mais par exemple, dans Le Messie de Handel, il y a énormément de citations d'Isaïe et non pas du Nouveau Testament.
C'est essentiellement de l'Ancien Testament, puisque Handel était protestant, et le protestantisme, c'est du crypto-judaïsme. Voilà, j'en démordrai pas non plus. Et donc, il me semble que Isaïe annonce le Messie, et le Messie reprend la parole d'Isaïe. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Isaïe, Yeshua. En fait, c'est le même personnage archétypal. Voilà. Après, vous croyez à ce que vous voulez, mais nous en reparlerons. Maxime Deveau, avant de multiplier le poisson et le pain, Jésus a multiplié le vin, c'était un bon. Alors nous en reparlerons aussi. Moi je dirais que les poissons, c'est lié à l'eau, c'est donc le féminin. Et donc Ida et la glande pituitaire, c'est donc l'eau. Et le pain, c'est la céréale, donc la graine, elle mûrit au soleil de l'été, ça représente le soleil, ça représente le masculin, donc la glande pinéale. En plus, c'est cuit, donc ça emmagasine, c'est cuit, donc l'eau est complètement évaporée, donc c'est le principe yang, feu, donc le masculin. Donc il multiplie les poissons et les pains, pas que le pain, pas que le poisson. Vous voyez ce que je veux dire? Et il multiplie toute cette nourriture. Donc, c'est ce potentiel qui est multiplié je ne sais plus combien de fois pour chaque. Et il faudrait s'intéresser à la numérologie des corbeilles de pain et des corbeilles de poisson. En tout cas, ça a été démultiplié. Donc, c'est pas, il va y avoir plein d'hommes et plein de femmes, c'est des clones. C'est notre potentiel masculin et féminin, c'est-à-dire yin et yang, tout ça est démultiplié. Voilà, je dirais ça. Noguès, j'aime la sensation de perdre un instant la compréhension d'un mot. Après l'avoir répété très longtemps, il devient seulement son. C'est très troublant et agréable. Eh bien, moi, j'avais fait ça, enfin, je m'étais rendu compte de ça même quand tu regardes un mot. Il devient seulement image. Et effectivement, ton esprit atteint une forme de vacances qui est extraordinaire et c'est comme rentrer dans une autre dimension. Effectivement, on peut le faire avec le son, on peut le faire avec l'image, ouais. On vide le mot, ouais. Écho, bonsoir. Sidji, la contraction de l'anus amène une contraction et entraînement efficace du périnée par la bascule du bassin. C'est pas plus mal aussi. Oui, effectivement, on peut s'en servir comme ça. Alors, ce qui est important, enfin intéressant pour les femmes, ce qui n'est pas évident, c'est de dissocier la contraction du périnée, il y en a même deux, et de l'anus. Donc on peut contracter l'anus seul, le vagin seul, et les différentes sections, et l'ensemble du périnée, c'est-à-dire le plancher pelvien. Alors ça, c'est déjà vachement plus avancé d'arriver à dissocier tout ça. Et pour ça, nous les femmes, on peut s'aider de la main, voire du doigt, de poser la main sur le périnée, et puis d'introduire le doigt dans le vagin aussi pour savoir quelle section on arrive à contracter, pour prendre conscience de notre corps, que ce n'est pas juste une espèce de masse. Et pour les hommes, il suffit juste de contracter l'anus. On en parlait tout à l'heure avec le petit groupe des amis de l'édito de Prune du coin. Pour les hommes, pour contracter le périnée, c'est essentiellement par l'anus que ça va se faire. Ben Cab, d'accord. Lis Fernand Crombette sur l'inhérence de la Bible, le livre Si le monde savait, pilule rouge des familles. D'accord. Fernand Crombette, d'accord. Raphaël, dans la lumière, la joie est immense à la hauteur de l'exploration de plus en plus profonde de nos ombres. Oui, c'est dit de façon imagée, forcément. Jack Atom, malheureusement, il n'y a pas que la TV pour perturber nos fréquences. Ils ont la 5G, les ondes scalaires, la tour Eiffel, les pyramides, les compteurs. J'ai pas dit que ça perturbait nos fréquences. C'est pas ça que j'ai dit. Tu as tout à fait raison, mais c'est pas du tout ça que j'ai dit. J'ai dit que la télévision, de par son fonctionnement et les écrans, induisent automatiquement des ondes delta, c'est-à-dire un état de réceptivité mentale au subliminal. C'est ça que j'ai dit. Valentine, question, que penses-tu de l'huile d'onction lors de mon baptême adulte qui aurait dû soulager un traumatisme? Perte d'un membre de la famille. Je pense que cette huile
Et forcément, à un moment ou à un autre, si tout ça c'est fait par des gens qui sont plus ou moins consacrés à ce qu'ils font, c'est pas tous des salopards et des menteurs, même s'ils ont des... hein, parce qu'il est beaucoup question de ça dans l'Église catholique actuellement, l'Église catholique même, il est beaucoup question de jeter le discrédit total sur l'Église catholique et tous ses membres. Et derrière cette attaque, je sens quelque chose de beaucoup plus profond. Mais nous en parlerons peut-être un autre jour. Et il me semble que quand des gens se consacrent à un sacerdoce, ils ne peuvent pas non plus être totalement mauvais. Donc cette huile, elle est chargée des intentions, soit de quelque chose de divin, effectivement, soit de quelque chose de subtil, soit quelque chose qui émane du cœur des hommes. Et bien sûr que si ça te soulage, c'est pas très étonnant puisque c'est chargé de choses euh, élevées, puisque des gens se consacrent à quelque chose d'élevé, donc ça n'a rien d'étonnant. Comme les eaux miraculeuses sont-elles miraculeuses de par l'égrégore d'amour qui est projeté sur ces eaux ou de par autre chose, comment savoir? Chacun s'en fera une idée. D'ailleurs, les clairvoyants ou soi-disant, ils ont des visions, des choses qui ne vont pas toutes ensemble non plus, hein, qui peuvent être discordantes hein, parfois. Que crois-tu toi-même? Que crois-tu toi-même, cher ami? Noos, c'est la noosphère, nous dit Fred, là d'où viendraient toutes les idées qui nous traversent. Ah oui, la noosphère, pardon. Je sais pas, je me suis pas encore assez penchée là-dessus en fait. Salut Prune, Fabrice, salut Fabrice, hypertonie de l'anus, quelle belle manière de parler des coincés du cul. Ouais, c'est sympa. Moi je suis hypertonique de l'anus, ouais, ouais. Mais c'est très féminin aussi, dans le sens où dans les énergies féminines, il y a l'énergie de soutien, c'est l'énergie de la rate, et il y a aussi une forme de rétention. Ça, c'est pour ça aussi que c'est souvent les femmes qui ont comment dire, qui sont constipées. Déjà, il y a le problème de l'appareil génital féminin qui est intriqué avec les entrailles. Et il y a aussi cette énergie typique de soutien yin qui est l'énergie de la rate. Et ça contient à retenir un peu et l'organe énergétique, si j'ose dire, de rétention des idées, de rétention des choses, c'est l'anus. Et on voit bien aussi dans la maternité aussi le fait d'avoir du mal à laisser grandir les enfants, à laisser vivre leur vie et d'être oui mais c'est mon fils, oui c'est ma fille, alors qu'ils ont 40 et 50 ans, les enfants, ça c'est très féminin. C'est du domaine du féminin. Je dis pas que les pères sont pas comme ça, mais c'est vraiment typique des femmes, ça. Donc les coincés du cul sont un peu plus souvent des femmes, effectivement, c'est pas faux. Il y a aussi le prophète Michée en moins 800 à l'époque des rois d'Israël qui prophétise la venue du Messie, Dieu incarné en homme à Bethléem. Tous les prophètes, hein, il me semble, ont prophétisé la venue. C'est bien ça qui sont prophètes, il me semble. En conscience, le lien entre Isaïe et Jésus m'interpelle beaucoup. J'ai hâte de vous écouter sur ce sujet dans une autre vidéo. La Bible voit double tout du long. La Bible voit double tout du long. Cher ami en conscience, si tu as d'autres... vous m'avez dit vous, alors je vais vous dire vous. Cher ami, si vous avez d'autres suggestions, vous pouvez écrire un commentaire ou m'écrire si vous avez une piste à donner là-dessus. La Bible voit double tout du long. Je suis assez preneuse, j'ai pas là sous la main, parce que je suis toujours un peu en vadrouille, les différents livres et je vais pas trop lire à l'écran. Donc si vous avez des suggestions, ce seraient les bienvenus. Voilà, sinon on laissera mûrir, hein, bien sûr. Maxime Deveau nous dit le vin c'est l'esprit, hein, les spiritueux, hein, sans doute pour répondre à notre ami qui dit avant de multiplier le pain et les poissons, il a d'abord multiplié le vin, oui. Il n'a pas multiplié, il a transformé l'eau en vin. Donc l'eau, les liquides organiques en esprit, en spiritueux, hein. Et le vin, c'est aussi, et si c'est du vin rouge, on pense au sang. Le sang, c'est un liquide très informé aussi. Bien. On peut relire la Bible, toute la Bible si on veut, allez-y. Hein. Mais ce que j'ai suggéré, déjà relire l'Évangile à la lumière de ces nouveaux enseignements, que il est question de partie du corps. On a ça aussi dans l'Ecclésiaste. À la fin, les interprétations classiques font état du fait que à la fin, il y a un petit passage assez long qui est un peu hermétique
un petit passage assez long, un petit passage assez complet, où il est question de membres de la maisonnée, tout ça. En fait, il n'est question que des différentes parties du corps de l'homme. Et ça, c'est une interprétation qui est classique, qui est connue. Donc, il faudrait relire comme ça, avec la droite et la gauche, en pensant aux hémisphères, en pensant au trône de Dieu et à la ville comme ces lieux, enfin bon, ce que j'ai dit dans la vidéo. Les lorientaises sont comme les homards, elles ont toutes un ruban rouge et noir. Ah oui. Oui, bah ils avaient des costumes traditionnels à l'époque. Alors, Steven Radiaton, bain de siège. Bain de siège pourquoi, cher ami? Pour le trou du cul? Ouais, si on veut, ouais. L'anus, c'est la vie. L'anus, c'est la vie. Ah ouais, si on veut. Michael Nogues, y a-t-il utilité à se désinscrire officiellement des registres de baptême catholique, puisqu'il me semble que le rituel fait sur enfant par le curé est loin d'être anodin? Alors ça, c'est à chacun de voir. On peut assumer dans quelle incarnation on a choisi de venir. Effectivement, le curé fait un signe de croix sur le troisième œil, avec l'huile sainte. Alors, on m'a dit, oui, ça ferme le troisième œil. Effectivement, il est possible que ça ferme le troisième œil. Il est aussi possible que cette fermeture du troisième œil soit une protection pour l'enfant, pour ne pas voir tous les défunts et les démons. Et que cette ouverture du troisième œil se fera par la conscience, dans un sens large, quand ce sera le moment pour l'être adulte qui a fait son chemin, qui est informé des réalités de ce monde et qui est prêt à voir au-delà. Moi, je dirais ça. C'est comme si on disait « Ah, il ferme les chakras du nouveau-né ». Il vaut mieux que les chakras soient fermés tant que le système immunitaire spirituel de l'enfant n'est pas en place. Un enfant, symboliquement, il représente l'immaturité. Il doit être sous la garde du masculin et du féminin. Et comment dire, guide s'il y en a un, ou du guide spirituel. Et le guide spirituel de la communauté, en l'occurrence, c'est le curé. Donc je ne suis pas sûre que ce soit quelque chose qui soit si mauvais. Si bon non plus, je ne sais pas, mais on a tendance à voir le diable partout dans tout ce que fait l'Église catholique, et je pense que c'est un peu plus complexe. Mais si tu penses qu'il est bon que tu te désinscrives parce que c'est à toi de faire la démarche d'un baptême ou d'un non-baptême dans l'Église catholique, c'est à vous de savoir si vraiment ça a un sens pour vous. En baptisant un enfant, on le fait rentrer dans la communauté. Ça veut dire que ceux d'entre vous qui ont été baptisés, on vous a fait également, je ne sais pas, l'honneur de vous faire rentrer dans la communauté. Moi, je n'ai pas été baptisée catholique et on me dit que de fait, par ma mère, je suis dans la communauté juive. Je ne suis pas d'accord. J'ai eu aucun enseignement religieux. D'ailleurs, pour les filles, ça n'a lieu que dans chez les progressistes. Sinon, les filles n'ont qu'à fermer leur gueule. Mais effectivement, il y a aussi un enseignement qui est de se soumettre à l'homme et tout ça. Mais ça, c'est vraiment chez les très religieux. Il y en a très peu en France, finalement, des communautés juives très religieuses. Mais non, c'est pas du fait de mon sang, de ma génétique, que j'ai été d'office inclus dans une communauté religieuse, qui d'ailleurs ne me reconnaît pas du tout. Sauf quand ça les arrange, évidemment. David Miro, le docteur Yang Ming décrit très bien l'énergétique dans ses livres. Ce n'est pas tout à fait la contraction de l'anus, mais le faire monter et descendre avec la respiration et le mental. Non, mais ça, c'est la contraction de l'anus. J'ai expliqué 1000 fois, c'est un peu saoulant, mais bon, tant pis. C'est la fermeture du bas de l'orbite microcosmique, le canal Doumaï et Renmaï, le vaisseau conception et le vaisseau gouverneur. Voilà. Si on ne contracte pas légèrement, on ne ferme pas l'interrupteur en bas, et si on ne met pas la langue au palais, on ne ferme pas en haut, donc l'orbite microcosmique ne circule pas. Voilà. Bref. Monk Apprentice. Plusieurs fois, j'ai remarqué que laisser l'écran de mon ordinateur allumé favorisait un état plus propice à l'endormissement, léthargie, quand je suis allongée.
Ouais, il y a des gens pour qui c'est le contraire. Mais si tu le laisses allumer, il y a quelqu'un qui te regarde, hein. Livre chez Buddy Édition, super travail de recherche de Yang Jingming. Alors notez s'il vous plaît aussi, si vous êtes intéressé, ce nom. 10 000, j'avais mis en comme le moyen de retrouver les positions Soleil, Lune, étoile à toutes les dates sur l'appli Stellarium. Alors, si tu mets en commentaire des liens, il est possible qu'ils soient effacés par notre ami qui nous héberge sur cette plateforme charmante. Réponse, Valentine, réponse Prune, par mon intention du cœur qui était pure, j'ai pu mieux accepter la douleur. Oui, la douleur, c'est de l'émotionnel. Donc, en fait, si la spiritualité ne nous aide pas à prendre nos distances avec l'émotionnel, à quoi sert-elle? Pile dans le mille, question, es-tu croyante et si oui, quoi? C'est pas la question du jour, j'y ai répondu des milliers de fois. Oui, je suis croyante, mais c'est pas la question du soir. C'est pas trop la question. Écoute les vidéos, j'en parle suffisamment, enfin, ou n'écoute pas, je sais pas. Elisette, bonsoir Elisette. En conscience, avec plaisir, j'ai failli faire une vidéo sur ce sujet tellement il y a des doubles. Ah, en conscience. Ah d'accord, donc tu as une chaîne et tu as, mais tu as failli, d'accord. Donc il était question des doubles dans la Bible, que la Bible voit double d'un bout à l'autre. Excellent. Est-ce que tu as un peu de documentation peut-être ou est-ce que tu comptes faire cette émission? J'ai failli faire une vidéo sur ce sujet tellement il y a des doubles, doublons, doublures, mais je ne l'ai pas fait. Je vais penser à des suggestions pour connaître votre point de vue. Ce sera très apprécié. Je pense que ce sera intéressant pour nous tous et ça peut amener peut-être de l'eau à notre moulin pour décrypter ces textes qui sont sinon sacrés, sinon anciens, sinon historiques, du moins parfaitement engrammés pour dire des choses très précises et que nous devons savoir. Pierre-Eugène Blondiot, les religions abrahamiques, billard à 3 bandes du malin. C'est génial, j'adore. Ouais, ouais, c'est ça. Hein. Comme tout, hein, comme tout est piégé. Mais dans le piège, il y a aussi la clé de la porte de la prison. Piccolo Masaka, pour sortir de... J'ai rien compris. Jacques Attome, René Guénon, messager de la tradition primordiale et témoin du Christ universel. Alors ça, c'est de la gnose, donc moi, c'est non. Avec la contraction de l'anus, j'ai ouvert une brèche. Apparemment, décontractez-vous les gens, tout va bien. Qui nous regarde à travers la TV, merci. Eh bien, les forces, les mêmes forces qui... Bah, les mêmes, toujours les mêmes. Je parle toujours des mêmes choses, au fond, hein, ce que j'appelle les forces de contrôle. Je parle toujours des mêmes choses, hein, et je les redéfinis constamment. Qui nous regarde, mais... Fabrice, exact, Prune, l'enfant doit s'éveiller plus tard, c'est le thème de Pinocchio, pinéal, occhio, œil. D'accord. Il y a aussi beaucoup d'engrammes, je suppute que Pinocchio est un engramme pour les programmations neurolinguistiques, comme il se sert du magicien d'Oz aux États-Unis, d'Alice au pays des merveilles, pour la culture anglo-saxonne. Nous, on doit avoir d'autres, on a le Petit Prince et Pinocchio. Ils se servent de supports comme ça, comment dire, pas linguistique, narratif, des supports narratifs. Joseph Lartigue, depuis que j'ai étudié les cathares, le baptême catholique me dérange un peu. Ah oui? Les cathares, ils sont pas très propres non plus, hein. Personne n'est propre là-dedans, hein. Mais je sais pas, c'est largement une question d'intention. Enfin, tout est dérangeant. Moi, je dirais que tout est dérangeant. Ça dépend comment on voit la chose. Mais bien sûr, à chaque fois qu'on a une structure hiérarchique qui prétend parler de spiritualité, moi, ça me dérange. Question, le Graal est-il le cœur? Dans ta vidéo, c'est le réceptacle de notre vie. Alors, dans la vidéo, ce qui est présenté comme le Graal, c'est la tête, c'est le crâne. Avec le pied du Graal, ce serait à peu près là. Le pied, en fait, c'est les épaules et la nuque. Et le Graal, ce serait le crâne, qui contient donc le cerveau, le centre du cerveau, tout ça. Le Graal représente aussi
un vase, mystique, un vase symbolique qui aurait recueilli le sang du Christ. Mais nous avons aussi beaucoup de sang dans la tête. Le Graal pourrait représenter aussi le cœur qui est plein de sang. Et la coupe sacrée, hein, oui, la coupe et le cœur, justement dans les tarots, mais aussi les cartes à jouer. Les premières cartes à jouer, c'était pas ce qu'on connaît, hein, j'en ai déjà parlé. Les anciennes, les cartes italiennes ont toujours les effigies de la coupe, des deniers, ça c'est les deux éléments féminins, et les épées et les bâtons qui sont les deux éléments masculins. Et la coupe, les coupes, c'est les cœurs. Alors des gens je ne comprends pas pourquoi, mais qui inversent et qui disent que le cœur, c'est les deniers et que les carreaux, c'est les coupes. Non, c'est pas le cas. Les carreaux et les deniers, c'est la même chose, et les coupes et les cœurs, c'est la même chose. Donc il y a plusieurs symboliques possibles du Graal, plusieurs. Et dans Da Vinci Code, qui est une fausse révélation, hein, qui est pour nous les masses, le Saint Graal, le sang gréal, le sang réal, ce serait Marie-Madeleine, l'épouse du Christ, qui dans son sein a conçu la descendance du Christ. Alors moi j'adhère pas à ça, mais c'est peut-être à prendre en compte pour comprendre certaines choses aussi. Et ce serait le sein de Marie-Madeleine qui aurait reçu la semence du Christ. Bon, voilà, il y a beaucoup d'interprétations et en apparence, quand il y a plusieurs interprétations qui s'opposent, on est sommé d'en choisir une, et moi je ne souscris pas à cette idée qu'il y en aurait une qui serait plus vraie que les autres. Ça dépend dans quelle couche on se situe et qu'est-ce qu'on cherche. Voilà. Elisette Sobral, j'en parlais ce soir, que justement la spiritualité nous aide dans l'émotionnel et que c'est aussi une boussole, un radar. Enfin, c'est mon avis, la peur connaît pas. Oui, est-ce qu'on peut imaginer qu'un être spirituel aurait, vraiment spirituel, aurait des peurs, et surtout des peurs irrationnelles liées à des choses tout à fait contingentes, pas des peurs profondes liées à des choses qui n'ont pas encore été totalement mises au jour. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un être vraiment évolué spirituellement se met en colère ou s'émeut excessivement pour des choses? Dans ce cas-là, qu'est-ce que c'est que la spiritualité? On parle juste peut-être de pouvoir. Or, il y a beaucoup de gens qui nous sont présentés comme étant spirituels, et ce sont des gens qui en fait n'ont que des pouvoirs subtils, des pouvoirs du non visible. Or, pouvoir et élévation, c'est deux choses tout à fait différentes. Et moi, je connais aussi beaucoup de gens qui ont des pouvoirs du non visible, mais qui ne sont pas du tout éveillés, dans le sens où ils n'ont fait de recherche sur rien, ils ne s'intéressent pas, ils prennent ce qu'on leur dit, ils sont même capables de regarder la télé, c'est dire, donc c'est tout sauf spirituel, et même eux-mêmes, ils n'ont pas forcément élevé leur huile du Christ, dans le sens où ils n'ont même pas travaillé sur leur émotionnel. Donc souvent, ce qu'on prend à tort pour de la spiritualité, c'est tout simplement des pouvoirs ataviques, ou des pouvoirs qui ont été déclenchés par une montée subite de Kundalini, provoquée par des pratiques yogiques ou autres. Raphaël, qu'en est-il de la grâce, de la beauté? C'est une question très ouverte, cher ami. La grâce est quelque chose que l'on peut appeler dans notre vie et que jamais l'on ne peut diriger. Nous n'avons aucun pouvoir sur la grâce, et c'est très bien comme ça. Et c'est ça la véritable spiritualité. Ça peut être une recherche non pas active et tendue de la grâce, mais une invitation à la grâce à se manifester dans notre vie. Et la façon dont la grâce se manifeste dans notre vie, entre autres, c'est par le sentiment de la beauté, et c'est par une forme de libération émotionnelle. Mais ne compter que sur la grâce ne fonctionne pas. Pour inviter la grâce dans notre vie, il nous faut faire le chemin spirituel, et donc le chemin de maturité émotionnelle, c'est ce que je dirais.
je sais pas, le Graal, le calice pointe dans le cœur. Pointe dans le cœur, d'accord. La coupe que l'on gagne dans le sport, pas de hasard. Et c'est une coupe, ouais, des coupes en or, des choses comme ça. Non, non, il n'y a pas de hasard. On a vu ça avec le foot et pardon, 75 minutes, on va peut-être pas faire trop long puisqu'il est déjà presque minuit, 23h53. Les trois marches du podium, hein, la médaille d'or, la médaille d'argent et la médaille de bronze, le soleil, la lune et l'étoile d'Ishtar, tout ça c'est de l'occultisme. La coupe a la forme d'un sein, on dit d'ailleurs que la coupe de champagne qu'elle a la forme du sein de Marie-Antoinette. Marie-Antoinette, j'avais jamais entendu parler, mais je sais pas si c'était... Moi, je suis pas sûre qu'il s'agit de Marie-Antoinette quand j'en ai entendu parler. Bon. Ça fait 2 minutes que j'écoute. Au secours, sauf qui peut, quand on sait pas de quoi on parle, et ben casse-toi, abruti. Voilà. Il y a des gens qui ont vraiment du temps à perdre. Ça fait 2 minutes et il écrit... Et il écrit un... n'importe quoi. Bien. D'accord. Comment interpréter le syndrome du sauveur? D'accord. C'est parce que Marie-Antoinette faisait, c'est Faisait, faisait trop de flûte, ouais, tu sors. Ouais, Marek, ça c'est pas bien. En plus, c'est même pas français. Facile, perche tendue, d'accord. Doudzoro, videz votre tasse, qu'elle puisse être remplie, dépouillez-vous pour entrer dans la totalité. Bruce Lee. Oui, ça c'est un enseignement, comment dire, indien, ça aussi. Hein, alors, vous connaissez celle-là, c'est le maître. Et il dit au disciple, va me chercher un bol. Alors le disciple, il s'empresse, il va chercher un bol. Ce sera pour la leçon d'aujourd'hui. Très bien, il va chercher le bol. Parfait, merci. Maintenant, va me chercher un grand broc d'eau, un grand pichet d'eau. Ce sera aussi pour la leçon d'aujourd'hui. Parce que ça, c'est le disciple, il vient d'arriver chez le maître, et le maître lui dit, oui, je veux bien t'enseigner. Et lui, il dit à son nouveau disciple, hein, il lui dit, tiens, prends le bol dans tes mains et tiens-le. Et puis alors le maître, il prend le pichet d'eau et puis commence à remplir le bol. Il le remplit, jusqu'à ras-bord, et puis il continue de verser. Et là, le disciple, il est catastrophé, mais il regarde le maître, il n'ose rien dire, bien sûr. Et là, le maître, il fait comme si de rien n'était, tout content, il verse l'eau jusqu'à temps tout déborde, ils ont les pieds mouillés, tout ça, tout est mouillé par terre. Et alors le disciple, il ne sait pas quoi faire avec ce bol qui déborde une fois que l'autre a fini. Et il dit, maître, mais qu'est-ce que je dois faire maintenant? Et il lui dit, bah, tu vois, en fait, tu es comme ce bol, tu es plein à ras-bord, tu es plein, ta tête est pleine, et tu veux encore que je te donne des enseignements, mais il n'y a pas de place dans ta tête pour mes enseignements. Va d'abord vider ton bol, et après tu reviendras me voir. Ce qui est essentiel, hein, il faut vider, ouais, bien sûr, il faut vider le connu pour accéder au neuf. Non, pas le neuf qui vous savez, hein. Alors, d'accord. Alain L, je ne crois pas que l'incarnation soit volontaire, en ce sens qu'on nous a certainement menti, comme ce qui est en bas, ce qui renvoie à la notion d'extraction du consentement. Ouais, vraisemblablement, on nous aurait pas tout dit, ouais. Joseph Lartigle, sur le sein de la Pompadour. Ouais, je pense que c'est plutôt entendu un truc comme ça, plutôt de cette époque-là. Ouais, vous voyez, même là-dessus, personne n'est d'accord, c'est fou. Fred, la grâce est rare, mais elle est sublime, tu la reçois en plein cœur lorsqu'elle t'arrive. L'état de grâce continu serait une perte de grâce. Je sais pas, t'as reçu la grâce en plein cœur? Moi, c'est pas comme ça que je vis la chose. Alors, les choses du style coup de foudre, mais spirituel, pour moi, c'est pas ça la grâce.
C'est pas ça. Tout ce qui est vraiment comme ça, fulgurant et qui fait des choses, ça c'est l'astral. Pour moi, c'est pas ça que j'appelle la grâce. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est pas un truc qu'on reçoit en plein cœur, c'est quelque chose qui réharmonise et qui reste et qui nous transforme. À chaque fois qu'on veut nous vendre quelque chose de spectaculaire, c'est pas la spiritualité, c'est l'astral. Maxime Deveau, on raconte que la forme de la coupe de champagne serait moulée sur le sein de la marquise de Pompadour. Ouais, d'accord, bon, ça on vient de le voir. Marek, je sais, désolé, ce soir j'écris avec des moufles, ok. Maxime, pour précision, ouais, d'accord. 1001 excuses, prune, ok, bon, pas lieu. Bonne nuit, d'accord. Bonne nuit à toi, prune, superbe émission. Bonne nuit tout le monde, d'accord. Vous allez tous vous coucher. La grâce se transforme avec le temps, dit Valentine. Ou je dirais même que la grâce nous transforme avec le temps. Ouais. Marquèche, question, une coupe simple. Une coupe simple, c'est sans... Attends, parce que là, il y a un cœur devant. Il y a cette espèce de saleté là qui se met devant maintenant. Une coupe simple, c'est sans plus un disque bombé, notre monde. Une coupe sans... une coupe sans piétement, c'est une assiette, hein. Mais ouais, ça peut être une coupe de fruits, oui. Oui, c'est un truc bombé, oui, comme l'œil, comme notre monde possiblement, la voûte au-dessus de notre monde, oui. Pourquoi pas? Oui, oui. Chers amis, 81 minutes, qu'est-ce que vous dites? On a fait le tour ou vous vouliez encore dire quelque chose? Bon, on a parlé de la beauté, de la grâce, le sentiment de la beauté, hein, comme dans la prophétie des Andes, là, ce truc qui donne quand même quelques petites clés. La première révélation qui s'appelle la première étape de réveil, c'est d'être sensible aux synchronicités qui sont des signes que les choses ne sont pas ce qu'on croit, que le monde n'est pas extérieur à nous. Bon, c'est pas dit comme ça dans la prophétie des Andes, mais les synchronicités ne sont pas des signes extérieurs d'autre chose, mais des signes que notre intention rebondit sur le dôme. Ça, c'est moi qui dis ça, hein. C'est juste une image. En tout cas, ces synchronicités nous amènent aussi un sens intérieur de la beauté. Et le sens de la beauté nous met aussi sur le chemin de la spiritualité et de la grâce. Oui, parce que pour moi, spiritualité et grâce, c'est deux notions qui sont quand même un petit peu indissociables. Alexandra, j'ai une fois ou deux ressenti une forme de grâce. Après coup, en réussissant sans une hésitation un croquis sur le vif, là, le mot s'est imposé dans mon esprit. Le mot grâce. Ouais, quand on est bien aligné, il peut se passer des choses, ouais. Alors des fois, on se demande qui c'est qui s'exprime à travers nous. Est-ce que c'est l'astral ou est-ce que c'est plus haut? Je pense qu'on a de petits moyens de le savoir si voilà, c'est par l'après aussi, l'après, comme notre ami nous dit, la grâce se transforme avec le temps et qu'elle nous transforme. Et en quoi s'est-elle transformée? En quoi se sont transformés ces moments d'état de grâce? Ça dit beaucoup, je pense. Doudzoro, la grâce serait la descente de la totalité de l'esprit. La totalité, rien que ça. Valentine, merci à toi Prune de ton temps précieux. Merci de votre temps précieux, chers amis. Grélon, merci Prune, ma prof préférée. Grélon, à chaque fois tu dis ça, hein. Bon, mais écoute, si je suis ta prof, j'en suis un peu désolée, hein. J'espère surtout que ça t'ouvre des espaces mentaux plutôt que ça te remplit l'esprit, hein. Fred, non, je ne parle pas de coups de foudre ou de trucs délirants. La grâce est rare et tu ne peux la garder en toi indéfiniment. Qu'elle transforme mais ne reste pas, elle circule. Oui, oui, mais l'idée, on la garde pas, effectivement, c'est un mouvement, c'est un flux de la vie, absolument. Tu parles pas de trucs spectaculaires, d'accord. Effectivement, mais la grâce, elle se manifeste de différentes façons, mais elle n'a pas vocation à rester. C'est pas son monde ici, effectivement, hein.
Elle circule, bien sûr. Elle circule et elle nous transforme, c'est-à-dire qu'elle nous... Pas juste pendant le temps qu'elle est là, il en reste quelque chose, hein. Un peu comme l'extase, hein. Cristal Lumière, l'exercice avec les yeux fermés et le troisième œil, c'est pour charger les fréquences intérieures, aller en alpha et l'hypnose de Da Silva méthode. Ouais, si on veut, si on veut. Bonne nuit à tous, à la prochaine, salut. Ah oui, qu'est-ce que j'avais pas vu ça. Marrakech, la beauté n'a pas de critères car elle peut être sur n'importe quelle forme. Oui, la beauté est bien sûr beaucoup plus que la forme. La beauté peut habiter n'importe quelle forme, elle peut habiter n'importe quel mouvement aussi, pas juste la forme, hein. Raphaël, c'est en chantant que la grâce me traverse le plus facilement, le mental se tait. Absolument, Raphaël, je dirais que l'exercice de notre voix est l'une des façons les plus simples, les plus accessibles de nous relier et de faire déjà circuler l'énergie en nous, toute énergie, parce que ça fait bien tout vibrer. On peut aussi s'en servir pour visualiser. Donc on peut s'en servir au niveau de l'énergie subtile, au niveau de l'énergie physique, au niveau de l'énergie mentale. C'est des énergies différentes, hein, mentale et subtile. Et pour accroître le sentiment de la beauté, parce que c'est beau de chanter. La grâce reçue qui amène la guérison, oui. Merci Prune pour ta grâce et gratitude pour ton œuvre, un ouvrage en action. Merci Maria del Carmen, ta Margot. Et ben en fait c'est un échange et de plus en plus depuis 2 ans, de plus en plus. Et là récemment cette dernière année, ces 6 derniers mois, ça fuse vraiment. Et les directs c'était bon un peu merci Prune et nanana, et puis dire des trucs, ça partait dans tous les sens. Mais là il y a vraiment des choses pointues, précises, comme cette idée que la Bible voit double ou votre perception des choses. Et c'est vrai que des fois je suis pas d'accord. Bah oui, bah dans ce cas-là faut aller regarder quelqu'un d'autre ou faire vos vidéos. Je suis désolée, je peux pas contenter tout le monde. Il faut que déjà que je me contente moi-même. Si je suis en conflit avec moi-même, ça peut pas aller. Fabien Aparicio, oh. Avec toutes ces belles informations, il n'y a plus qu'à s'y mettre, à nous faire du lait et du miel et d'expérimenter à chaque battement de cœur. Absolument, absolument. Jack Atom, la grâce, c'est d'être connecté à la nature, loin de toute dualité et de technologie. Eh bien, bon courage. C'est déjà pas gagné pour ce soir, vu qu'on utilise cet ordinateur. Bonne nuit à toi au chat, bonne nuit à tous ceux qui vont au dodo. Alexandra, c'est très fugace. Je pense que tu parles de la grâce. Grélon, c'est un immense compliment de ma part. Ah oui, quand tu m'appelles ma prof préférée, bah, je le prends comme un compliment. Alors d'ailleurs, d'accord. Tu sais, sans les intonations, on ne peut pas savoir. Il manque vraiment beaucoup. Siji, mais non, pas dodo. Ici, il est que 18h. Bah, pour nous, il est dodo. Et bah, il y a des palmiers, donc je vois que c'est tropical. Donc, tu es là dans l'astrologie tropicale. Hélène dit bonne nuit Prune, bonne nuit à tous. Fred, dans la prophétie des Andes, la dernière prophétie est de devenir invisible, si tu te souviens bien du bouquin. C'est pas de devenir invisible. C'est un effet du fait qu'on a tellement augmenté nos vibrations que c'est ce que j'ai évoqué aussi dans la séparation des lignes de temps. Les lignes de temps, c'est pas des endroits différents, c'est des couches différentes du même espace. En fait, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de ligne. C'est des états différents. Donc, on devient de plus en plus, déjà, on devient de plus en plus incompréhensible pour les gens qui ne font pas le chemin et qui n'ont pas pris le chemin que nous avons choisi de prendre. Ne pas choisir revient automatiquement à prendre l'autre. Ou choisir de prendre l'autre revient aussi à prendre l'autre. C'est-à-dire, on reste dans le moule, on fait ce qu'on nous dit, on se fait pipi pour pouvoir continuer à aller au cinéma, mama. Et l'autre, c'est se poser la question. Quitte à être tout seul, quitte à être en désaccord. Et de ce fait, en fait, si tu te souviens bien, Fred, le gars augmente sa vibration. Qu'est-ce qui fait qu'il augmente sa vibration ?
il n'a plus peur. Il a tellement travaillé sur lui-même qu'il est détaché. Il peut partir juste avec son sac sans savoir où il va parce il est relié. Il sait que les signes qu'il va recevoir ne seront pas des signes du mental et on peut oser espérer pas des signes de l'astral. D'ailleurs, s'il va toujours aussi bien et qu'il se laisse jamais décontenancer, c'est que c'est pas l'astral, parce qu'un jour où l'astral il te fait avoir des émotions positives que tu prends pour un détachement, mais c'est pas le cas. Et dès qu'il y a un gros truc, blah, tout d'un coup, tu es complètement par terre. Donc ce gars-là, c'est, comment il s'appelle c'est pas Tim, c'est... Bon, ça n'a pas d'importance. Ce gars-là, il a tellement fait le travail sur lui-même, spirituel, mais encore plus émotionnel, qu'en fait, il est détaché de la peur. Donc, il est plus exactement à la même vibration que ici-bas. Et ce faisant, comme il continue son chemin spirituel, il arrive à un moment, comme il fait vraiment, il passe toutes les initiations de la vie, les initiations de la spiritualité véritable. Il est plus du tout soumis aux mêmes lois. Ce qui fait que les gens qui sont vraiment, qui vibrent très bas, comme les militaires et ceux de la fin du film, vraiment, ils représentent l'inconscience, hein, surtout les soldats. Pourquoi ils représentent la conscience? Déjà, c'est le masculin. Non pas que j'ai quoi que ce soit contre le masculin, mais le masculin représente le cerveau gauche. Et en plus, ils sont tout au bas de la hiérarchie militaire. Donc, ils sont très très bas vibratoirement. Et c'est ça que ça représente. Il représente le masculin endormi qu'on voit au bas de la croix. Et l'autre, ce gars-là, ça me reviendra plus tout à l'heure, il a un nom en une syllabe, Rick ou Tim ou Dave, je ne sais plus. Lui, il est élevé. Il est christique dans le sens où il s'est élevé au-delà. Donc il devient invisible. C'est un effet. C'est pas un but en fait. Très grand merci, je te découvre, dit Piccolo Masaka. Merci, Doc, prof. Effectivement, faire ce choix et être solitaire. Fabien Aparicio, tu as une réaction en lisant le nom de ma famille. Tu veux savoir le plus drôle? Le nom qu'on m'a donné, c'est Fabien Angel Martial de la famille Aparicio. Angel Martial. Alors Martial, c'est d'accord, c'est le Martial de Mars, le soldat de la guerre. Angèle l'ange et Fabien, je sais pas. Fabien Fabio, la société Fabienne, je sais pas. Il y aurait tant à dire, effectivement, il y aurait beaucoup à dire. Je pense que toi aussi, tu as été sensibilisé à tout ça. Fred, oui, Prune, ok, avec toi sur la dernière prophétie. C'est un effet. Mais alors, Fred, tu as dû remarquer, si tu es sensible à ça, tu as dû remarquer, vous avez sans doute remarqué, vous qui êtes là ce soir, que nous n'avons pas une forme d'invisibilité véritablement matérielle, mais que nous ne sommes plus exactement dans la même vibration que les gens qui étaient ceux qui ont constitué notre vie, notre famille ou notre cadre professionnel ou notre cadre de vie jusqu'à un certain temps. On ne peut plus parler avec eux. On sait ce qu'ils vont dire, on sait ce qu'ils pensent, on connaît leur programmation, et comment ça se fait qu'on la connaît? Eh bien, on l'a mis au jour déjà en nous-mêmes. Donc tout ce qu'on met au jour en nous-mêmes, on le voit chez les autres, et on voit leur... au mieux, on voit leur humanité réveillée, mais on voit cette humanité possiblement réveillée, mais en dormance. Et nous, on se voit aussi dans ce qui reste à réveiller chez nous, parce que si on a réussi à réveiller des trucs et qu'on voit que les autres dorment, c'est certainement qu'il y a d'autres trucs à réveiller et dont on doit prendre conscience. C'est ça l'enseignement, de voir les autres dormir. Mais en attendant, même si on n'est pas invisible à leurs yeux, on est devenu incompréhensible. Et dans certains cas, invisible. Des fois, les gens ne nous voient tout simplement pas. Ça vous est peut-être arrivé. En tout cas, oui, Sylvie dit, on devient intouchable. Oui, entre autres. Fred, t'as retiré. C'était quoi C'est intéressant, non? Justine, donc boire le verre du bol
comme nous qui devons comprendre et intégrer tes vidéos avant d'en réclamer d'autres. Non, 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 non. Non, vous faites ce que vous voulez, moi c'est donné. Vous faites ce que vous voulez. C'est pour nous tous hein, de nous vider. C'est pas moi le maître qui vous prend pour des élèves, hein, ma chère amie. Non, 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 Justine, non. Vous faites ce que vous voulez avec ça. Simon G, peux-tu nous parler de la Trinité? Ah, c'est encore une fois le soleil, la lune et l'étoile d'Ishtar. Et bien dans tout ça, dans toute cet occultisme, c'est pas que les symboles présentés par l'occultisme soient mauvais ou faux. Apparemment, ils nous dévoilent des choses de ce plan, mais l'occultisme et l'ésotérisme nous encouragent d'une façon ou d'une autre à les vénérer. Même quand les gens disent « mais non, pas du tout », ils nous encouragent d'une façon ou d'une autre à vénérer d'une façon ou d'une autre ces signes, et de deux, de nous en servir pour un pouvoir personnel, même si nous nous racontons que nous nous détachons et que nous ne cherchons que la vérité et la spiritualité. En général, c'est pas vrai. Il y a toujours les gens qui sont dans l'ésotérisme, l'occultisme, la gnose, il y a toujours dans leur vie une forme de pouvoir. C'est des gourous, ou alors ils font du fric, ou alors des aspects de leur vie nous les rendent éminemment antipathiques. Mais la Trinité, ce serait un vaste sujet, mais derrière la Trinité, il y a un enseignement de ce plan, il me semble, de la façon dont ce plan est traversé par soit l'astral, soit les forces de vie, et ça revient toujours à ça, moi, ce dont je parle, ça revient toujours finalement à ça. 12 euros, le 44 a influencé mon chemin pour parler chiffres, d'accord? Ok. Jacques Atome, nous ne sommes pas des créateurs, puisque tout a déjà été créé, nous avons juste à observer les 3 états de l'âme. A, T... Ok. Fred, oui, Prunette, merci pour tes précisions sur la dernière prophétie. Et la dernière, c'est pas dans la prophétie des Andes, c'est dans le livre qui suit. Donc il faut déjà avoir intégré. Mais ça va me revenir, son nom, ça va me revenir après. Will. Mais bien sûr, Will, il s'appelle Will. Will, la volonté. Et donc en fait, c'est à la toute fin, oui, c'est ça. Il devient invisible parce que il a fait tout le chemin. Ah non. Ah non, peut-être c'est la 9e, enfin, je sais plus. C'est une conséquence, oui, c'est ça. Lui, il a intégré les enseignements, il n'a plus peur, il voit un état du monde qui est le même, mais en plus beau, c'est-à-dire que tout ce qu'il y a de moche dedans, la destruction, les soldats, donc la guerre et tout ça, il ne les voit pas, et il voit briller les arbres. Il ne voit plus que le vivant, auréolé de splendeur, il voit les corps de gloire des choses. Donc il voit les êtres vivants, il voit les êtres humains et il voit les arbres. Et avec cet effet de halo qui met dans toute chose, alors que les autres, dès qu'ils commencent à avoir peur, cet effet de halo se perd. Donc c'est pas qu'ils sont invisibles, c'est qu'ils ont passé dans une vibration plus haute qui est incompatible avec la vibration plus basse. Et ça, c'est un truc vraiment... Moi, je cherche pas l'invisibilité, je m'en fous. Mais je suis... ça résonne complètement pour moi, cet effet de voir la splendeur. Parce que ici, on commence à vibrer, enfin ce monde commence à vibrer tellement bas que j'ai du mal à... J'en ai parlé à d'autres personnes qui m'ont dit oui, c'est pareil pour nous, et des gens que je trouve un peu évolués émotionnellement. Je n'arrive plus à voir la splendeur des arbres et du vivant. Je vois tout terne, et je vois comme si tout ce qui insufflait la vie avait été enlevé. Je vois plus la splendeur à l'intérieur. C'est pas à l'intérieur, dedans, mais transparissant de toute chose vivante. Ça, c'est très troublant, mais il y a beaucoup de gens qui m'ont dit pour eux, c'était pareil. Heureux sont les simples d'esprit. Alors, on a cette simple d'esprit, ouais, on a cette traduction qui dit « Heureux les pauvres en esprit ». Les pauvres.
Et je pense que ce sont les gens qui n'ont pas fait de l'exégèse et de l'exégèse avec le mental. On sait que la culture traditionnelle judaïque, ce n'est que de l'exégèse et que du mental sur du mental. Donc je pense qu'il est question des gens qui ont refusé de se couper les cheveux en quatre et de s'affronter sur de pures idées de théologie. Moi, je dirais ça, mais bon. Cristal Lumière, se rendre invisible, c'est que les autres ne remarquent plus, réussir à vivre sans que les visions te remarquent et ne sachent rien de toi. Ouais, sans doute. Elisette Sobral est exactement OK avec ce que tu nous dis sur la sensation et le décalage avec le monde. Ah ouais, toi aussi. Hein. Cristal Lumière, désolé pour les autres. Ouais. Sylvie, les chrétiens connaissent très bien cela, cette vibration christique nous protège. Oui, les traditions spirituelles, les traditions religieuses véhiculent les traditions spirituelles. Ouais, bah forcément. Donc il y a du vrai toujours dans tout. Cristal Lumière, désolé pour les fautes. Bah, c'est pas grave, je sais bien, c'est compliqué. Hein. Vous n'avez pas à vous excuser, chers amis. Hein. Piccolo Masaka. Attendez. Mais pourquoi cet occultisme? Eh bien, le pouvoir. Le pouvoir. Elisette Sobral, combien de fois ce que j'entends de quelqu'un résonne vide, mais c'est leur réalité. Mais oui, mais on a complètement... Tout ce qu'ils ont à dire sur la... les gens parlent de la météo, mais elle est induite. Elle est induite. Ce sont des rituels de masse où ils induisent des choses. Et après, et les maladies, et la santé, et la vision du corps. Mais tout ça, c'est induit. Mais il y a pour que ce ne soit que les gens qui n'ont pas choisi, qui ont pris le côté où on leur dit quoi faire, ne vivent que en miroir de choses qu'on a décidées pour eux. Ils sont même pas des figurants de leur vie. Ils sont rien. On leur dit, ah, vous devez faire ci, vous devez vous faire dépister pour ça, il faut aller voter ci, il ne faut surtout pas voter ça. Alors, où est la démocratie si on nous dit en plus quoi voter? Ça, c'était juste au passage. Et ça les dérange pas. La pratique de magie indirecte, la pratique de la magie indirectement. Oui, l'occultisme et la magie, hein, tout ça, c'est le pouvoir. Faire le chemin de Compostelle, qu'en penses-tu? Un avis? Aucun avis. Si c'est juste pour toi, vas-y, fais-le. C'est l'autoroute de la spiritualité. Mais c'est aussi une façon de se retrouver, tout ça. Mais bon, c'est vraiment un business. Et les gens qui sont sur ce chemin, il y a des gens qui vont draguer sur ce chemin. Pas amoureusement, hein, façon de parler. Il y a des gens qui ratissent. Parce que les gens qui font le chemin de Compostelle sont en... Ah, ça me gratte le nez, excusez-moi. Sont à l'intérieur de la narine. Sont en recherche, sont paumés. Et donc, il y a des gens qui savent ça et qui vont, hop là, mettre la main dessus. Donc, voilà mon avis. Faites ce que vous voulez, bien évidemment. Marilyn, bonsoir, je vous écoute depuis 10 minutes et j'approuve ce que vous dites. Quand nous sommes éveillés, nous ne sommes plus compris. D'ailleurs, nous ne cherchons plus à être écoutés. D'où l'invisibilité. C'est ça. Cristal Lumière, c'est vrai, très dur, tout devient gris et triste, il manque ce vibrant, ce pétillant. Toi aussi, hein? Ouais. Et peut-être que la libération est proche parce que vivre sans ça, et puis tous ces arbres qui sont tués par des choses qui s'épandent, dans les villes ils les coupent, soi-disant pour parce que ça abîme enfin ça empêche les ondes et tout ça, mais je pense que c'est beaucoup plus profond. C'est beaucoup plus profond. Et cet arbre de la connaissance et cet arbre du bien et du mal, la vraie circulation de l'énergie spirituelle passe par les arbres. L'arbre de vie qui est là, l'arbre de vie qui est notre corps, et notre frère arbre manifesté dans le monde du vivant, végétal. Je dirais que la spiritualité dans notre monde se manifeste par l'arbre, la conscience par l'eau. Mais l'image de l'être spirituel élevé, pour moi, c'est l'arbre. Il ne peut en aller autrement. Voilà. Je pense qu'on va terminer par ça. Effectivement, nous ne sommes plus compatibles avec le reste. Quand nous faisons un choix, ça agit comme un bouclier, nous dit Sylvie. L'oiseau moqueur, j'ai remarqué aussi que l'éclat n'est plus là, notamment en regardant les arbres. Je travaille en forêt depuis longtemps. Quelque chose est différent.
Cher oiseau moqueur, j'espère que tu ne te moques pas trop. Toute chose dans l'univers se perçoit de par l'esprit dans son rapport de masse, sa valeur structurelle, sa valeur dimensionnelle. D'accord, d'accord, d'accord. Valentine, depuis 5 ans, j'observe la nature, les pins, je trouve triste, la coupe, pas découper, c'est couper en morceaux. La découpe, c'est moins beau depuis 5 ans, je suis triste de le constater. À toi, 5 ans, moi, j'avais pas remarqué ça quand on a été enfermé. Au contraire, quand je sortais, alors qu'on était enfermé, je voyais tout éclater de vie et très très beau, pour ma part. Les trottoirs, tout ça, ça devenait très fleuri, des arbres poussaient dedans, c'était enfin des petits, hein, mais c'est bon. Exact, Prune, le décalage est de plus en plus énorme, il n'y a plus de conversation, plus d'échange, nous dit Agartha. Elisette, beaucoup de moches partout pour baisser nos vibrations, absolument. Marek, la fameuse trinité, Poséidon, le trident. Oui, le trident est aussi un des attributs de Krishna, je crois. Après, il y a des trinités, il y a des choses comme ça qu'on retrouve partout. Puis dans le 1000, c'est une sorte d'animisme, ta référence à l'arbre et l'eau. Non, moi je dirais pas ça, mais tu peux le voir comme ça, mais moi je dis non. Comment dire, la présence de Dieu et la présence du Christ se révèlent dans les choses du vivant. La vie qui est de la vie, qui crée de la vie, émane de Dieu et elle se manifeste dans ce plan. Pour moi, c'est pas de l'animisme, mais après tout, mon Dieu. Mais je voudrais pas qu'on me dise oui, tu es animiste. Non, moi je dirais pas ça. Mais bon. Prune, l'oiseau moqueur est une chaîne super, un Canadien amoureux de la nature. Merci, Nathalie Sonia Cinco, super. L'arbre de la vie, je retiendrai, merci Prune. Fred, qu'il est bon de prendre un arbre dans ses bras et de laisser nous caresser de ses branches, ses feuilles. Ouais. Et je vous conseille même un truc. L'enlacer est une chose. Alors on dit qu'il faut demander s'il veut bien être enlacé, mais par définition, l'arbre n'a pas moyen de t'empêcher de l'enlacer, sauf te faire tomber un truc sur la tête au moment où tu t'approches, ou te repousser d'une manière ou d'une autre par son énergie. Votre canal, un autre canal rachidien, est également câblé pour pouvoir être nettoyé par l'énergie de l'arbre. Alors, il ne faut pas prendre des arbres trop petits, ils paraissent, sauf s'il n'y a que ça. Il faut se mettre le dos à l'arbre. Alors moi, je plie un peu les genoux pour activer la pompe crâniale et la pompe sacrée et déplier un peu la colonne, l'allonger, mettre le rachis contre l'arbre. Je me tiens un peu comme ça avec les mains aussi. Et puis je laisse faire, je laisse agir. La première fois que je l'ai fait, ça m'a vidé. Et l'arbre, aussi bien le végétal peut retraiter nos déchets physiologiques, ça va être une nourriture pour lui. Aussi bien l'arbre, il est une antenne, il va renvoyer à la terre, et la terre, elle finit par tout digérer, et le ciel qui va finir par tout dissoudre. Alors les pensées, les trucs, le lourd, ça passe par le haut, par le bas, c'est l'arbre qui fait ça. Et vous m'en direz des nouvelles. On peut faire les deux. On peut volontairement et activement enlacer l'arbre et on peut réceptivement se laisser faire par lui, se laisser nettoyer par lui. Voilà. C'est non mental et c'est non astral. Ça nous reconnecte complètement à l'humus, à tout ce que représente l'arbre. Voilà. L'arbre manifeste la vie et la grâce dans notre plan. C'est pas pour rien que les arbres sont très attaqués. C'est notre reliance à la spiritualité qui est très attaquée. Et c'est particulièrement désespérant de vivre dans un lieu où il n'y a plus d'arbres. Il paraît que tous ces déserts sur la Terre étaient avant des forêts et que ça a été détruit par les forces de destruction à des âges différents. Voilà. Oui, on dit bien sûr que la forêt précède l'homme et que le désert le suit. Chers amis, soyons reconnaissants qu'il y ait encore des arbres autour de nous. Et même en ville, et même quand ils sont un peu abîmés, tout ça, essayons de les voir. Je vous rappelle que dans La Belle Verte, la première chose qu'elle voit quand elle arrive à Paris, et je n'avais pas compris ça, elle voit les platanes, elle dit « Oh, ils sont beaux !» Alors je dis, c'est
que des arbres de ville, là, tout amochi et tout. Non, ils sont beaux parce qu'ils ont énormément de mérite. Ils sont enfermés, ils sont pollués, plus personne ne les regarde, on leur grave l'écorce, on leur coupe les branches, et ils sont beaux quand même. Donc souvenons-nous de, tant qu'il y a des arbres autour de nous, tout soutien ne nous est pas retiré. Voilà. Mon moulin est sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, entouré d'arbres vivants, d'une rivière et d'une faune d'animaux, entre les cygnes, mes poules, les chats. C'est un petit paradis sans temps. Ça fait envie, Jack. Oh là 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 là. Et ben voilà, l'arbre de la terre vers le ciel et du ciel vers la terre, hein, il faut le dire aussi. Ça tombe bien, demain je vais aux champignons, à chaque fois je remercie l'arbre qui est à côté. Ah, c'est bien les amis. Castaneda disait que l'aura de l'arbre ressemblait à l'aura de l'humain. Ah, c'est joli, j'en suis certaine. On est des frères, on est vraiment pas loin, hein, franchement. Enfin, quand on se réveille un peu, sinon, bref. C'est sûrement pour ça qu'ils ont coupé les arbres géants en premier. Ouais, si c'est vrai, ouais. Regardez jamais, il ne se, regardez jamais, il ne se touche, il laisse toujours de la place, ils sont voisins, d'accord. Je dois reconnaître que mes frères sont tous malades avec des... Mes frênes sont tous malades avec des champignons noirs. Cristal Lumière nous dit, je leur parle en silence depuis petite. Chers amis, n'oublions pas de... Ah, je crois que j'ai un début de migraine ophtalmique. N'oublions... Ouais, c'est ça. Voilà, et puis elle est rapide là. De parler aux arbres. Voilà, donc bientôt je verrai plus rien. Donc je vais arrêter tout de suite. Je vous souhaite bonne nuit, chers amis. Ouais, il va falloir que ça passe. J'en ai eu une hier, mais pas violente. Juste les manifestations et puis un peu de mal de tête, mais 3 fois rien. Chers amis, merci d'avoir été là. Je vais faire ça. Ouais, c'est difficile. Hop là. Chers amis, bonne nuit. Merci pour tout. Bisous.